Vous connaissez ce sentiment de fatigue mentale constante, comme si quelque chose vous sapait votre énergie sans raison apparente? Et si je vous disais que le plus grand voleur de votre paix intérieure pourrait se cacher sous les traits d'un ami, d'un collègue, d'un voisin, ou même chez vous? Eh oui, il existe une présence qui mine votre estime de soi, entrave votre épanouissement et mine silencieusement votre bonheur, les mauvaises fréquentations. Et le pire, parfois, on est tellement habitué à cette personne qu'on ne se rend même pas compte du mal qu'elle nous fait. Avez-vous déjà essayé d'aider quelqu'un qui ne change jamais? Avez-vous déjà vécu avec quelqu'un qui vous rabaisse constamment? Ce genre de personne ne commet pas d'erreur par erreur, mais par défaut. Et chaque fois que vous ignorez les signes, vous vous éloignez encore plus de la vie équilibrée que vous méritez. Il est inutile de rechercher la paix intérieure sans d'abord assainir votre environnement, et cela pourrait impliquer de couper les ponts avec ceux que vous considériez comme essentiels. Aujourd'hui, je vais vous montrer 12 types de personnes que vous devez éliminer de votre vie si vous voulez préserver votre santé émotionnelle, votre dignité et surtout votre tranquillité d'esprit. Avant de commencer, si vous êtes une personne bienveillante qui déteste la méchanceté humaine, assurez-vous d'avoir cliqué sur « J'aime ». Si vous le souhaitez, laissez un commentaire du genre « Mieux vaut marcher seul qu'en mauvaise compagnie ». Maintenant, j'ai besoin que vous prêtiez une attention particulière à cette histoire, car elle vous aidera à mieux comprendre le sujet d'aujourd'hui. Dans la région toulousaine, dans le sud de la France, vivaient deux sœurs, Camille et Élodie. Filles de parents ouvriers, elles ont grandi côte à côte, mais avec des essences radicalement différentes. Camille était réservée, aimante et discrète. Élodie, quant à elle, attirait l'attention partout où elle allait, non pas par son génie, mais par son côté chaotique. Dès l'adolescence, elle rivalisait avec sa sœur, même en l'absence de concurrence. Lorsque Camille réussit le concours d'entrée en kinésithérapie, Élodie dissimula à peine son dédain. Elle dit « Oh, ce cours est facile, tout le monde peut le faire ». Et lorsque Camille décrocha son premier stage, sa sœur lui dit « Ils doivent avoir désespérément besoin de personnel ». Mais Camille, comme beaucoup d'entre nous, croyait que l'amour familial devait primer. Elle a donc ignoré, pardonné et gardé le silence. Mais le temps a montré que l'amour seul ne peut entretenir les relations toxiques. Au fil des années, Camille s'est imposée. Elle a ouvert sa propre clinique, acheté un appartement et noué des amitiés sincères. Mais Élodie semblait prisonnière du même cercle vicieux. Elle changeait fréquemment d'emploi, accumulait les dettes et rejetait constamment la faute sur les autres. Et pourtant, chaque fois que sa sœur l'appelait à l'aide, Camille répondait « oui ». Le point de rupture est survenu lorsque Camille a commencé à fréquenter Théo, un infirmier attentionné et poli avec qui elle rêvait de fonder une famille. Dès sa rencontre avec Théo, Élodie s'est lancée dans des regards critiques et des commentaires venimeux. « Tu es sûr qu'il ne profite pas de ton argent ?» Ou encore « Un homme trop gentil a toujours quelque chose à cacher ?» Camille essayait de l'ignorer. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'Élodie avait commencé à envoyer des messages à Théo sur les réseaux sociaux, insinuant que Camille était instable, jalouse et autoritaire. Elle lui avait dit « Tu ne connais pas la vraie Camille, tu finiras par le regretter ». Théo, bouleversé et désemparé, commença à s'éloigner. Et un jour, il mit fin à tout, sans grande explication. Camille était dévastée. Lorsqu'elle se confia à Élodie, elle n'entendit que « Tu devrais savoir que ce genre de choses arrive quand on s'implique trop vite ». Cette nuit-là, Camille resta silencieuse. Mais ce n'était pas le silence de la douleur, c'était le silence de la lucidité. Pour la première fois, elle voyait sa sœur telle qu'elle était vraiment. Quelqu'un qui ne voulait pas l'aider, mais plutôt la détruire. Quelqu'un qui se nourrissait de la souffrance des autres. Et là, elle comprit que parfois, la personne qui vous fait le plus mal est celle-là même que vous protégez le plus. Le lendemain, Camille prend la décision la plus difficile de sa vie, rompre avec sa propre sœur. Il a bloqué des messages, s'est éloigné de ses cercles de partage et a décidé, pour la première fois, de privilégier sa paix intérieure. C'était douloureux, mais libérateur. Des mois plus tard, Camille renoua avec Théo, qui avait découvert la vérité. Ils renouèrent leur relation, avec plus de maturité, d'honnêteté et de complicité. Camille passa à autre chose, tandis qu'Élodie continuait de jouer les victimes
Pour les rares personnes qui l'écoutaient encore, cette histoire est vraie. Et peut-être connaissez-vous une Élodie dans votre entourage, quelqu'un qui prétend vous aimer mais se délecte de votre douleur. Si c'est le cas, combien de temps allez-vous ignorer les signes? Le premier signe est celui-ci. Numéro 1. Le critique destructeur. Vous connaissez cette personne qui ne vous complimente jamais, même quand vous faites de votre mieux? Eh bien, oui. Le critique destructeur est passé maître dans l'art de rabaisser les autres, non par inquiétude, mais par pure frustration intérieure. Il pointe toujours du doigt les défauts, déprécie les réussites et a toujours un commentaire sarcastique sur le bout de la langue, prêt à vous couper les ailes. Ce type de personne manque généralement de courage pour affronter ses propres échecs et projette donc son amertume sur les autres. Elle ne veut pas vous voir progresser, car votre progression accentue encore davantage sa stagnation. Lorsque vous partagez un projet, un rêve ou même une petite victoire, elle réagit avec doute, dédain ou des conseils, qui sont en réalité du poison déguisé en inquiétude. Et le pire, c'est qu'avec le temps, on commence à douter de soi. On se dit qu'on n'y arrive peut-être pas, qu'on exagère ou qu'on est naïf. Et puis, sans s'en rendre compte, on abandonne. Mais la vérité est que quiconque vous critique sans empathie, qui ne voit que vos défauts, n'essaie pas de vous aider, il essaie de vous limiter. S'il y a quelqu'un comme ça près de vous, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de rêves avez-vous mis de côté par peur du jugement de cette personne? Éliminer le critique destructeur de votre vie n'est pas méchant, c'est un acte d'amour-propre. Numéro 2. Le menteur compulsif. Vivre avec quelqu'un qui déforme constamment la vérité, c'est comme marcher sur des sables mouvants. On peut sombrer à tout moment. Un menteur compulsif est le genre de personne qui ment même quand il n'y a pas besoin de le faire. Il invente des histoires, altère les faits et manipule les versions pour se faire passer pour une victime ou un héros, selon ses préférences. Au début, on pourrait y croire. Après tout, qui aurait cru qu'on se laisserait tromper aussi facilement? Mais avec le temps, des incohérences apparaissent, les failles s'accumulent dans les récits et le sentiment que quelque chose ne va pas devient un poids constant sur la poitrine. Les mensonges, même les plus petits, érodent la confiance. Et sans confiance, toute relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle, est vouée à l'échec. Pire encore, lorsque le menteur commence à vous monter contre les autres ou à utiliser le mensonge pour manipuler vos sentiments et vous garder à ses côtés, vous êtes constamment en état d'alerte. Vous commencez à remettre en question tout ce que dit la personne. Cela vous rend anxieux, méfiant et émotionnellement épuisé. Et quand vous confrontez le menteur, il prend l'air offensé, marmonne des excuses et essaie même de vous faire passer pour paranoïaque. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois avez-vous eu l'impression que quelque chose n'avait pas de sens, mais l'avez-vous ignoré par loyauté ou par habitude? Vivre avec un menteur, c'est perdre lentement la raison. Et la seule façon de protéger sa vérité, c'est de prendre ses distances avec le mensonge. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Avez-vous déjà fait confiance à quelqu'un qui vous mentait constamment? Il serait très important que vous commentiez cela. Numéro 3. Le pessimiste contagieux. Vous connaissez cette personne qui, quoi qu'il arrive, s'attend toujours au pire. Qui, quand vous partagez un rêve, répond par un seau d'eau froide. C'est le pessimiste contagieux. Il vit entouré de nuages noirs. Et le problème, c'est qu'il veut vous y entraîner aussi. Un pessimiste ne voit pas les possibilités, seulement les obstacles. Quand vous dites « je veux essayer », il répond « ça ne marchera jamais ». Quand vous dites « je vais enfin mieux », il rétorque « mais pour combien de temps ?» Ce genre de comportement, répété jour après jour, sape votre foi, votre courage et votre volonté. Et le plus dangereux, petit à petit, on commence à penser comme lui. Le pessimisme s'installe comme un virus silencieux, et soudain, on abandonne avant même d'avoir essayé. On se met à vivre sur la défensive, pensant qu'on ne mérite pas les bonnes choses, que tout est trop difficile, que ça ne vaut pas la peine de se battre. Les pessimistes reconnaissent rarement leur comportement. Ils se croient réalistes. Mais en réalité, la réalité de quelqu'un qui ne voit que le côté négatif ne sera jamais facile. Et ceux qui les fréquentent risquent de vivre avec le même fardeau. Il faut protéger son esprit.
Il faut s'entourer de personnes qui illuminent et non qui assombrissent, de voix qui vous élèvent et non qui vous abattent. Combien de fois avez-vous abandonné quelque chose à cause de mots négatifs? Connaissez-vous quelqu'un qui essaie toujours d'éteindre votre espoir? Partagez-le ici dans les commentaires. Cela pourrait aider d'autres personnes à identifier ce même modèle. Numéro 4. Le narcissique secret. Un narcissique se présente rarement en criant haut et fort qu'il est meilleur que tout le monde. Le plus souvent, il vous aborde avec charme, se montrant confiant, intelligent et même doté d'un certain éclat qui attire l'attention. Mais avec le temps, vous réalisez que tout tourne autour de lui. Conversation, problèmes, réussite. Tout doit passer par son filtre de supériorité. Ce type de personne ne considère pas les autres comme des égaux, mais comme une ressource, un atout pour booster son ego. Si vous êtes dans une bonne passe, le narcissique cherchera à minimiser, critiquer ou déprécier vos réussites. Il ne supporte pas de partager la vedette. Il a besoin d'être au centre de l'attention, applaudi, valorisé, admiré. Et le plus cruel, quand vous commencez à vous éloigner, il change de tactique. Ils vous complimentent, se font les victimes et promettent de changer. Tout ça pour vous garder près d'eux, tant que vous continuez à les hanter. Mais lorsqu'ils réalisent qu'ils n'ont plus le contrôle, le narcissique révèle son vrai visage, froid, calculateur et même cruel. Au fil du temps, vous vous retrouvez épuisé, votre estime de soi est détruite. Vous vous sentez petit à côté de quelqu'un qui, au fond, ne s'est jamais vraiment soucié de vous. Les narcissiques ne changent pas parce qu'ils ne voient pas de problème dans leur comportement. Pour eux, la faute incombe toujours à l'autre. Et tant que vous persisterez à vouloir plaire à quelqu'un comme ça, vous vous perdrez. Avez-vous déjà côtoyé quelqu'un qui ne vous sollicitait que lorsqu'il avait besoin d'attention? Qui utilisait vos faiblesses contre vous? Pensez-y. Et si vous le souhaitez, commentez ci-dessous. Votre histoire pourrait ouvrir les yeux de quelqu'un qui n'a pas encore compris à qui il a affaire. Numéro 5. Les ragots toxiques. Les commères ne se contentent pas de trop parler. Elles détruisent trop. Et, le plus dangereux, elles se cachent souvent derrière un sourire amical, une voix douce et la vieille phrase « n'en parle à personne ». Mais un bavard est quelqu'un qui vit au crochet des autres. Il ne passe pas une journée sans répandre quelque chose, que ce soit vrai, faux ou, pire encore, un mélange des deux. Il reçoit des informations incomplètes, les déforme, invente des détails et les transmet à quelqu'un d'autre, comme s'il s'agissait d'une révélation majeure. Et quand le mal est fait, il joue les innocents. Mais ne vous y trompez pas, les ragots sont une arme, et ceux qui vous parlent sans cesse des autres parlent certainement aussi de vous aux autres. Ce type de personne est souvent motivé par l'envie, l'insécurité et le besoin de contrôle. Elle cherche à se sentir importante en manipulant l'information, en montant les gens les uns contre les autres, en créant des intrigues et en semant le doute. Et au final, c'est toujours celui qui a fait confiance qui est blessé. Vous commencez à réaliser que votre image est ternie, que des gens vous ont quitté sans explication, que des environnements autrefois légers sont devenus pesants. Tout cela parce que quelqu'un a relayé votre histoire au mauvais endroit et aux mauvaises langues. Les ragots détruisent les amitiés, les relations, les familles et même les réputations. C'est un poison lent, et le pire, c'est qu'on ne s'en rend souvent compte qu'une fois ivre. Avez-vous déjà été victime de ragots qui vous ont blessé? Dites-le nous dans les commentaires. Cela pourrait aider beaucoup de gens à être attentifs à ce type de personnes. Numéro 6. Le manipulateur émotionnel. Le manipulateur ne crie pas, n'exige rien. Il vous affaiblit progressivement. Il vous fait croire que vous êtes responsable de tout. Il utilise le silence, le chantage affectif et même l'affection comme outil de contrôle. Il vous aborde avec sensibilité, comme quelqu'un blessé, et vous interpelle avec des discours comme « j'agis ainsi uniquement parce que je tiens trop à vous » ou « si tu m'aimais vraiment, tu ferais cela ». Avec le temps, vous commencez à vivre votre vie en vous concentrant sur le plaisir, la compensation et non la déception. Il utilise vos faiblesses contre vous, vous épuise émotionnellement et vous convainc que sans lui, vous n'êtes rien. Vous perdez confiance en vous, doutez de vos propres décisions et acceptez les miettes, pensant faire preuve de maturité. Et quand vous essayez de vous enfuir, il renverse la situation, vous accuse d'abandon, vous fait passer pour le méchant. Pendant ce temps,
Il continue de vous retenir prisonnier d'un voile invisible de culpabilité. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Vous êtes-vous déjà senti coupable de respirer différemment en présence de quelqu'un? Partagez dans les commentaires. Cela pourrait aider ceux qui ne voient toujours pas ce qu'ils traversent. Numéro 7. L'envieux camouflé. L'envieux se montre rarement. Il fait semblant de vous encourager, sourit à vos victoires, mais au fond de lui, quelque chose brûle. Il observe votre vie comme quelqu'un qui regarde un film dans lequel il aimerait jouer, et s'il le pouvait, il mettrait pause votre succès. Il copie, rivalise, compare, il vous appelle ami, mais au fond, il veut vous surpasser en tout. Et s'il n'y parvient pas, il fera tout pour vous abattre, même par un mot méchant, une rumeur subtile ou un conseil déguisé en inquiétude. Vous remarquez les regards, les questions indiscrètes, le malaise qui surgit dès qu'un événement positif se produit dans votre vie. Ce type de personne est un poison lent, vous enveloppant de faux éloges et d'une présence pesante. Si vous avez ressenti cela de la part d'un proche, ne l'ignorez pas. Avez-vous déjà vécu avec quelqu'un comme ça? Qui vous applaudissait avec sa bouche, mais vous sabotait avec son regard? Partagez-le. Cela pourrait ouvrir les yeux de beaucoup. Numéro 8. La victime professionnelle. Il n'est jamais responsable de quoi que ce soit. Le monde entier est contre lui. Tout va mal parce qu'il y a toujours quelqu'un qui se met en travers de son chemin. Cette personne vit dans des cycles de souffrance qu'elle crée elle-même, mais qu'elle fait passer pour sa faute. Elle vous emballe avec ses problèmes, vous accable de ses regrets et n'assume jamais la responsabilité de ses choix. Il y a toujours quelqu'un à blâmer. Le gouvernement, votre ex, votre patron, vos amis, vous. Au début, on ressent de la pitié, puis la fatigue, et enfin la culpabilité de vouloir partir. Mais comprenez bien, aider quelqu'un qui ne veut pas se relever, c'est sombrer avec lui. La victime professionnelle ne veut pas de solution, elle veut un public. Et si vous n'y prenez pas garde, vous deviendrez la scène. Connaissez-vous quelqu'un qui vit dans ce cycle éternel de drame et qui ne change jamais? Partagez votre expérience. Il peut être libérateur de réaliser que le problème ne vient pas de vous. Numéro 9. L'égoïste. Le chercheur d'or ne se montre que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Il ne vous recherche pas par affection, mais par commodité. Et quand vous dites non, il disparaît, jusqu'à ce qu'il ait à nouveau besoin de vous. Ce type de personne est passé maître dans l'art de se faire passer pour un ami, de paraître loyal. Mais attention, ils ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. Ils n'écoutent jamais vraiment. Ils ne demandent jamais de vos nouvelles sans une demande immédiate. Ce genre de relation est une transaction déguisée, et plus vous offrez, plus il exige, jusqu'au jour où vous refusez. Et soudain, vous devenez égoïste, ingrat ou insensible. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui ne venait vers vous que lorsqu'il avait besoin de faveur? Dites-le nous dans les commentaires. Cela pourrait aider les autres à comprendre qu'il ne s'agit pas d'amitié, mais simplement d'utilisation. Numéro 10. Le contrôleur. Le contrôleur veut savoir où vous êtes, avec qui, pourquoi et ce que vous comptez faire ensuite. Au début, cela ressemble à de l'attention, mais se transforme vite en surveillance. Il a un avis sur tout, vos vêtements, votre façon de parler, vos amitiés, vos choix, et lorsque vous essayez de respirer seul, il vous accuse. Vous avez changé. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Le contrôlant a peur de vous perdre, non pas parce qu'il vous aime, mais parce qu'il a besoin de vous dominer. Et pour y parvenir, il utilise la jalousie, la culpabilité et même la peur comme outil. Vous vous sentez de plus en plus petite, de plus en plus limitée, jusqu'à oublier qui vous étiez avant de le rencontrer. Le contrôle n'est pas de l'affection. Le contrôle est une violence silencieuse. Avez-vous déjà vécu une relation comme celle-ci, où tout était par souci de sécurité, mais où vous vous sentiez piégé, partagé? Votre courage peut libérer les autres. Numéro 11. L'inconséquent. Cette personne ne pense jamais à demain. Elle vit aujourd'hui, et si un problème survient plus tard, tant pis. Le problème, c'est qu'elle entraîne les autres dans sa chute. Et parfois, cette autre personne, c'est vous. Elle promet des choses qu'elle ne tient pas. Elle se met dans des situations dangereuses. Elle dépense sans réfléchir. Elle fréquente les mauvaises personnes. Et quand tout dérape, elle court vers toi pour que tu nettoies.
Et comme tu as bon cœur, tu finis toujours par aider. Mais il arrive un moment où le prix à payer est trop élevé. Vivre avec une personne imprudente peut vous coûter votre stabilité, votre tranquillité et même votre réputation. Avez-vous déjà dû résoudre des problèmes causés par quelqu'un d'autre par irresponsabilité? Racontez votre histoire. Parfois, on ne se rend compte de l'épuisement qu'au moment où on finit par se libérer. Numéro 12. Le compétiteur obsessionnel. Rien de ce que vous faites n'est jamais suffisant, parce qu'il a toujours besoin d'avoir une longueur d'avance. Vous achetez quelque chose, il en achète davantage. Vous réussissez quelque chose, il le diminue. Et s'il ne peut pas gagner, il dédaigne. Ce genre de personne ne peut pas célébrer son bonheur. Pour elle, tout est une compétition. Même en silence, elle veut prouver qu'elle est meilleure, plus rapide, plus intelligente. Et vous, sans vous en rendre compte, vous êtes pris dans ce jeu toxique de la comparaison. L'amitié n'est pas une compétition. L'amour n'est pas une rivalité. Ceux qui sont vraiment à vos côtés vous soutiennent avec leur cœur et non avec envie. Avez-vous déjà vécu avec quelqu'un qui mettait un point d'honneur à rivaliser avec tout ce que vous faisiez? Dites-le nous dans les commentaires. Cela vous aidera peut-être à démêler ce conflit invisible. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, commentez comme ceci: que tout ce qui ne m'édifie pas soit retiré de ma vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. Si vous souhaitez entendre d'autres enseignements comme celui-ci, j'ai laissé une vidéo ici sur l'écran que vous aurez plaisir à regarder. Cliquez ici et on se retrouve de l'autre côté. À la prochaine.